Bonjour chers amis, shalom chez vous, que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui encore, je viens ensemble avec vous rendre grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu donc pour ce dimanche le 12 février 2023. C'est encore aujourd'hui une journée que l'Éternel Dieu a faite pour qu'elle soit pour nous une occasion de lui rendre grâce, un sujet de joie et d'allégresse donc. Content de vous retrouver. Que la paix de Dieu remplisse nos vies. Et là où il y a des problèmes, je prie pour que le Dieu des solutions intervienne dans le domaine ou du côté où nous attendons de lui le secours. Le secours de l'Éternel ne manque jamais dans les besoins pour ceux qui sont dans l'alliance avec lui. Sois dans l'alliance et si tu es dedans, reste dans l'alliance avec lui. Alors, aujourd'hui encore, nous allons continuer notre thème qui nous parle sur le travail béni. Le travail béni. Nous devons travailler. Le travail nous donne beaucoup de choses. Nous pouvons atteindre des objectifs, changer la vie, changer des situations, changer nos propres vies, changer la vie d'autres personnes lorsque nous travaillons. Le travail est utile pour la vie, mais il y a le côté travail spirituel. Et nous parlons beaucoup plus du travail spirituel. Un travail que nous devons faire d'abord pour nous-mêmes avant de le faire pour les autres. Les gens du monde, où il y a l'adage qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et cela est vrai parce que la Bible nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu ne peux pas aimer le prochain. Tu ne peux pas souhaiter du bien pour le prochain. Tu ne peux pas travailler pour le salut du prochain sans travailler pour ton propre salut d'abord. Et pour ce qui concerne notre salut, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous avons parlé. Et avant de continuer aujourd'hui, je voudrais que nous puissions prier. Prions le Seigneur. Bon Père, nous te disons merci. Toi qui es le maître des temps, merci pour ce temps, merci pour la grâce d'aujourd'hui. Et ta parole nous dit d'ailleurs que l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin. Merci pour ce jour merveilleux, merci pour la vie. Et nous attendons de toi, aussi longtemps que nous sommes en vie, des choses à accomplir dans ta volonté. Nous attendons te servir. Aide-nous donc. Permets-nous de te servir avec la connaissance qu'il faut. Voilà pourquoi je te demande que tu nous parles maintenant encore. Nous regardons dans le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, nous instruisons, car c'est par l'Esprit que nous pouvons tout. Bénis-nous donc dans ta bonté maintenant, au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler sur le besoin de travailler pour faire de la prière un mode de vie. La fois passée, nous avons dit que la parole de Dieu est la nourriture de l'âme et nous devons travailler pour l'avoir. Le salut est gratuit. Christ a tout accompli. Le salut plane sur la tête de chacun dans le monde entier. Il suffit de croire et on est sauvé. On donne sa vie à Jésus, on a la vie éternelle. Il n'y a plus de condamnation. Nos noms sont écrits dans les livres de vie. Nous sommes les enfants de Dieu, les héritiers. Nous avons droit aux promesses, droit à la résurrection, droit à la plénitude du Saint-Esprit, droit à toutes ces promesses-là bibliques. Oui, mais la connaissance de la parole de Dieu, qui est la nourriture de l'âme, demande du travail. Et nous avons vu comment est-ce que nous devons travailler pour avoir la parole de Dieu en nous. Si elle est abondante en nous, notre âme est en bonne santé, a des éléments pour tenir ferme. Et aujourd'hui, nous allons dire aussi que la prière est la nourriture de l'esprit. La nourriture de l'esprit. Je voudrais, avant d'entrer dans ce thème-là, vous rappeler le passage
du début. Parce que là, j'insiste sur le travail. Et quand on parle du travail, souvenez-vous, il faut l'effort de ta part et de ma part. Romains 12, 11. Dès le premier jour, nous avons lu ce passage. Lisons. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ayez du zèle, ayez du courage, ayez la motivation. Prenez des décisions, mettez la force, mettez des stratégies. Ne soyez pas paresseux pour ce qui concerne la prière. Alors, nous lisons pour aujourd'hui 1 Thessaloniciens chapitre 5, la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, le 5e chapitre, nous lisons le verset 16 et 17. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. J'aurais voulu ne lire que le verset 17, et si j'avais lu que le verset 17, ce serait ceci. 1 Thessaloniciens 5, 17, donc, priez sans cesse. L'un des courts versets de la Bible. Priez sans cesse. Priez continuellement. Ne vous fatiguez pas. Ne vous lassez pas. N'arrêtez pas. Ne reculez pas. La prière doit être faite continuellement, devant toutes les occasions, toutes les circonstances, tous les besoins, matin, midi, soir. Priez sans cesse. Et ce ne sont pas les occasions de prier qui manquent, mes chers amis. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, pardon, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 3, du verset 16 au verset 18, il est écrit ceci. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Le Christ venu dans la chair, mort, ressuscité, enlevé, est parti, mais il est revenu par le Saint-Esprit, au travers le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur est avec nous. Jésus est avec nous par le Saint-Esprit. Ça, c'est très, très important. Ce passage, tel que moi je le comprends, c'est comme ceci. Lorsque nous entrons en Jésus-Christ, lorsque nos cœurs se convertissent en Jésus-Christ, nous voyons la gloire de Dieu, nous comprenons l'amour de Dieu. Le voile ou le mystère, le flou sur notre réalité, la communion entre l'homme et Dieu, ce voile-là est ôté. Nous sommes tellement convaincus. Il y a le témoignage dans notre esprit qui crie Abba Père. Notre communion, notre alliance avec Dieu est vraiment ancrée. Il y a une profonde conviction que nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Tu ne peux peut-être pas expliquer ce qui te convainc que tu es sauvé, que tu es enfant de Dieu, mais tu le vis, tu le sens. On ne sait pas exprimer certains sentiments, certaines émotions, certaines réalités avec des mots. C'est au-delà des mots, comme on aime dire. Voilà. Le Seigneur, c'est l'Esprit, donc. Et là où est l'Esprit du Seigneur, nous nous sentons tellement libres dans la présence de notre Papa. Qu'est-ce qui se passe alors? Lorsque nous entrons en prière, comme la Bible nous demande de prier sans cesse, nous sommes en train de contempler, pas avec des yeux
humains, l'esprit humain dans la prière contemple l'Esprit de Dieu, contemple la gloire de Dieu. Et lorsque nous prions, c'est comme si nous sommes en train, pas seulement de contempler Dieu, parce que nous parlons, nous sommes en communion, nous nous exprimons. Il y a une réalité qui se passe. Cette réalité-là, c'est ce qui me pousse à te dire que la prière est la nourriture de l'âme. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés. Il y a un mystère. Il y a une transformation. Nous nous transformons d'un esprit faible. Nous allons de gloire en gloire vers la ressemblance avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Le Seigneur qui fait cela. Voilà pourquoi je reprends cette phrase qui dit « Nous tous qui, les visages découverts devant Dieu, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Celui qui prie donc a la grâce, la faveur d'être transformé, et cela de gloire en gloire. Et celui qui fait ce travail-là, c'est le Seigneur, et le Seigneur qui est l'Esprit. Prier donc est la nourriture de l'Esprit. Plus tu pries, plus tu es transformé. Donc plus tu pries, plus ton esprit va croissant de gloire en gloire. Moins tu pries, moins je prie, moins nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est aussi simple que ça. Est-ce que nous voulons grandir? Nous voulons avoir des esprits forts? Nous voulons avoir l'autorité spirituelle? Nous voulons avoir la ressemblance de Dieu? Est-ce que nous voulons nous habituer en la gloire de Dieu, en la présence de Dieu? Il faut prier. Est-ce que nous voulons avoir des expériences spirituelles, de communion? Est-ce que nous voulons avoir la sensibilité d'écouter le Saint-Esprit, de comprendre le Saint-Esprit ou de sentir la présence de Dieu? Prions. La prière, mes chers amis, est la nourriture de l'Esprit. Pourquoi? Parce que, par la prière, nous parlons à Dieu. Celui qui prie s'adresse à Dieu. La prière, c'est un dialogue. Je parle et je crois qu'il y a l'être qui est là, le Saint-Esprit qui est là, Jésus qui est là, le Père qui est là. Et donc, il y a Dieu qui est là, qui m'écoute comme je parle à une personne. Le fait de parler à Dieu nourrit notre esprit. Lorsque nous sommes en prière, l'esprit humain est en communion avec le Saint-Esprit. 3. Lorsque nous prions, l'Esprit de Dieu communique avec l'esprit humain. Et c'est ce qu'on appelle la révélation. Celui qui prie entre en communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un être, est une personne. Lui aussi communique. Il parle. Quand tu parles, Dieu écoute. Il y a des moments où quand Dieu décide, il te parle aussi. Et quand Dieu te parle, quand Dieu nous parle, on appelle cette conversation, cette adresse-là qui vient de Dieu, la révélation. Donc si je veux la révélation, si tu veux la révélation, nous devons travailler pour la prière. Pardon, travailler dans la prière. Travailler pour rendre la prière quotidienne, habituelle, un style, un mode de vie. Tu écouteras, tu entendras. Ce sera clair. La révélation de Dieu, tu l'auras. La révélation de Dieu peut venir souverainement. Dieu parle comme il veut, quand il veut. Il peut parler même aux non-croyants. Il peut parler sans que tu aies prié. Mais toute personne qui prie réellement,
qui fait de la prière un mode de vie a de l'assurance que Dieu va lui parler. Que Dieu doit lui parler. Quand nous prions, l'esprit humain découvre l'amour de Dieu et la profondeur de l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu, la profondeur de la grandeur de Dieu. Parce qu'il y a comme la lumière, il y a comme la révélation. Tu comprends les Écritures, tu comprends même ce qui n'est pas écrit. Parce que tu as la révélation, tu comprends beaucoup de choses. Et lorsque tu vois la grandeur de Dieu, tu vas dans la profondeur, dans la largeur, dans la hauteur de l'amour de Dieu, comme la Bible nous dit, tu réagis. L'esprit de l'homme réagit dans la présence de Dieu. Et lorsque nous réagissons dans la présence de Dieu, après la révélation, nous réagissons par l'adoration. Une adoration profonde, mon ami, ne vient pas de la tête, ne vient pas de la réflexion, ne vient pas parce qu'on t'a dit nécessairement. Ça vient lorsque tu as découvert quelque chose de la part de Dieu. L'adoration devient profonde. Elle n'est plus mécanique, elle coule. Nul ne peut rester sans réaction lorsque Dieu se révèle à lui. Tu ne peux pas rester inerte lorsque Dieu s'est révélé à toi. Tu réagis. Tu ne peux alors qu'adorer. Tu ne peux alors que louer le Seigneur. Ça, c'est à cause de la prière. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous nous exerçons à prier, lorsque la prière devient notre mode de vie, nous recevons alors des directives. Dieu ne nous montre pas que sa grandeur, il nous donne ce qu'il veut, sa volonté, comment. D'abord, ce qu'il veut que nous fassions et comment il veut que nous fassions des choses. C'est là que notre vie prend de la valeur. Dans la vie d'une personne où il y a la révélation, où il y a des directives, il n'y a plus de routine. On ne se fatigue pas. On n'a pas envie, on ne peut pas avoir envie de quitter le Seigneur. Et même lorsqu'on est attaqué, oppressé, on revient rapidement en la raison. Parce que notre vie a un sens. Notre destinée est devant nous. Quand je parle de destinée, je parle de ce que Dieu attend de nous. Nous comprenons pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi Dieu nous a sauvés, et nous savons ce qu'il faut faire. Et à cause de cela, nous sommes rassurés parce que les miracles ne peuvent que se manifester. Parce que les miracles, dans la plupart des cas, ce sont des provisions de Dieu pour que nous puissions accomplir les œuvres que lui a préparées d'avance. Et c'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu pour nous. Mon ami, si tu me suis très bien, tu vas comprendre que je suis en train de nous rappeler l'importance de la prière et de nous sensibiliser pour que nous puissions travailler pour avoir une vie de prière. Ça ne va pas venir facilement. Ça ne viendra jamais facilement. Il faut de l'exercice. Il faut de l'effort. Il faut de l'habitude. Il faut de la concentration. Il faut un programme. Et ça, c'est toi qui peux. C'est toi qui dois le faire. Mon ami, l'importance de la prière est tellement grande que tu dois comprendre, tu dois te rendre compte que le salut est gratuit, mais à côté du salut, il y a la tentation. La tentation et les attaques sont la part de tout homme, de tout croyant chrétien, de tout serviteur, toute servante de Dieu. C'est très très important. Donc, non, lorsque nous sommes dans la foi, nous sommes bien disposés parce que la révélation de Dieu est dans notre esprit. L'esprit, lui, est bien disposé. Mais nous ne sommes pas faits que d'esprit. La chair, les attaques dans le monde, nous sommes en contact avec le monde par la chair, donc le corps. La chair, elle est faible.
Il faut comprendre cela. Et pour harmoniser, pour comprendre, pour réussir dans cette réalité qui est nôtre, nous devons prier. Il faut donc prier pour avoir la force de résister à la tentation. Sinon, la tentation peut nous emporter. Les attaques peuvent nous fragiliser, nous retarder. Matthieu, chapitre 26. Matthieu 26, 40 et 41. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce sont les paroles du Seigneur. Il arrive à un moment de sa vie, il doit accomplir la volonté de Dieu. Quelle était cette volonté? Il doit mourir. Il voit de quelle mort il va mourir. Dans la chair, parce qu'il a revêtu toute l'humanité, il nous a ressemblé en toutes choses. Il sent que ce n'est pas facile. Dans le besoin de soutien, il appelle les disciples d'aller avec lui pour la prière dans les jardins de Gethsemane. Ils arrivent là-bas, il avance, il les laisse, il dit priez avec moi. Quand il avance pour prier, il revient, il trouve les disciples endormis, alourdis par la chair, mais alourdis aussi par les attaques, les combats. Il revient, il les réveille, il dit à Pierre, mais Pierre, vous n'avez pas pu veiller avec moi, ne serait-ce qu'1 heure. Allez, réveillez-vous, priez, pour que vous ayez la force de ne pas tomber dans la tentation. Il y a une réalité qu'il a révélée à toute l'humanité. Et tout chrétien devait avoir à l'esprit cette réalité. L'esprit qui est sauvé, qui a reçu la lumière, qui a reçu la révélation, qui a Christ, l'esprit qui a Christ en soi, est bien disposé. Mais le monde, la chair, le monde rend faible la chair. Alors, devant cette réalité-là, il faut travailler. Faire de la prière une respiration. Sinon, ça craint. Ça craint pour tout le monde. Ça craint. La prière est donc pour toi et pour moi une question de survie. Voilà pourquoi il faut travailler pour rendre la prière, la vie de prière, un monde de vie. C'est une question de survie pour ta foi. Lorsqu'il y a trop d'attaques, lorsqu'il y a trop de tentations, tu peux tomber. Mais celui qui prie peut résister à la tentation. Et même lorsqu'il tombe, il peut se relever. Parce que quand nous sommes en communion avec Dieu, à cause d'une vie de prière régulière, nous sommes convaincus du péché. Lorsque nous sommes tombés, nous sommes convaincus et nous nous repentons. Et lorsque nous nous repentons, nous nous relevons. 7 fois nous tombons, 7 fois nous nous relevons. Celui qui a la force de se relever, c'est celui qui prie. C'est une question de survie de ta foi. Celui qui ne prie pas, lorsqu'il tombe, il reste couché. Et Dieu seul sait ce qui peut arriver. 2. C'est une question de survie pour la sagesse. La Bible nous dit, l'un d'entre vous, quelqu'un parmi vous, manque-t-il de la sagesse? Qu'il prie, qu'il demande à Dieu. Et Dieu donne la sagesse à tous. Sagesse, connaissance, Dieu donne à tous, simplement, sans faire de reproches. Tu demandes, il te donne. Donc il faut demander. On ne demande pas la prière. La sagesse, les tactiques de combat, les stratégies pour tenir, certaines viendront par l'exaucement de prière, mon ami. Donc c'est une question de survie. Et le contraire de survie,
c'est soit la faiblesse qui conduit à la mort. C'est important. La vie de prière, la prière donc est une question de survie pour ton ministère. En troisième lieu. Foi, sagesse, connaissance et tout, mais aussi le ministère. Servir Dieu consiste à mettre en exécution les directives de Dieu. Et les directives de Dieu, on les reçoit lorsqu'on prie. Sinon, on va fabriquer des œuvres. Sinon, on va imiter les autres. Sinon, on va lire les livres et amener dans l'œuvre de Dieu les histoires qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas appropriées. Là où tu es, les gens qui sont avec toi, tu vas les importer. Et ça continue, ça pousse à la routine. Mon ami, notre Dieu, c'est un Dieu du monde entier, mais le monde n'a pas les mêmes réalités. La réalité de ceux qui sont au nord n'est pas celle de ceux qui sont au sud. La réalité de ceux qui sont en guerre n'est pas la même que celle de ceux qui sont en temps de paix. La réalité des responsables n'est pas la même que celle de ceux qui travaillent, tout simplement. La réalité des mariés n'est pas la même que celle des célibataires. On n'a pas la même réalité. Donc, quand tu ne pries pas, tu ne peux pas bien servir le Seigneur. Tu ne peux pas bien enseigner parce que tu vas lire les livres et tu vas écrire, tu vas copier, tu vas venir faire une sorte d'exposé. Mais qu'est-ce que les gens qui sont autour de toi, qu'est-ce qu'ils vivent? Quelles sont leurs réalités? Quels sont leurs besoins? Qu'est-ce que Dieu voudrait? Quelles sont leurs prières? Comment est-ce qu'il voudrait que Dieu les exauce? Quand tu es en prière, Dieu va t'équiper, te donner la parole pour que les gens qui sont autour de toi soient exaucés, afin que leur foi soit basée sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes. Tout ce qui ne vient pas de la prière, donc de la révélation, est tout simplement stratégie humaine, sagesse. Et ça ne dure pas. Que Dieu nous aide à prier. Et concrètement, pour finir, on a toutes les occasions de prier. Je dors, tu dors. Le matin, tu te réveilles. Merci Seigneur. C'est déjà ça la prière. Tu vas te préparer pour sortir. Tu te mires, tu te dis, oh, merci Seigneur, parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. C'est déjà ça la prière. Tu vas, si tu as le petit-déj, tu veux t'asseoir, tu veux prendre quelque chose, tu dis, oh, merci Seigneur, parce que au moins j'ai la nourriture, parce qu'il y en a qui n'ont pas. Tu peux rendre grâce à Dieu pour toi et penser à ceux qui n'ont pas. C'est déjà ça la prière. Tu t'habilles, tu sors, tu utilises un moyen de transport qui est tien ou alors en commun. Tu arrives à destination, tu dis merci Seigneur, tu nous as gardés. Tu arrives au travail, tu dis oh j'ai au moins un travail, une source de revenus. Merci Seigneur. Tu ne peux pas manquer les occasions pour rendre grâce à Dieu. Tu as des amis. Merci Seigneur, tu m'as donné des amis. Tu n'as pas d'amis sincères. Oh Seigneur, donne-moi d'amis sincères. Donne-moi des collaborateurs. Tu regardes un accident à gauche à droite, tu dis Seigneur, aide ceux qui sont là. Mais moi, merci parce que tu m'as gardé. La pluie tombe, tu dis merci Seigneur parce qu'on a la pluie. Il n'y a pas de pluie, il fait trop chaud, Seigneur, donne-nous la pluie. Tu arrives par-ci par-là, tu te souviens de tel ami, tel collègue. Merci Seigneur pour... Tu ne peux pas manquer une occasion de prier, de rendre grâce à Dieu. C'est tout simplement profiter de tout ce que tu vois, tout ce que tu entends. Tu suis les infos, tu peux prier. C'est une occasion pour prier. Rendre grâce, prier pour les autres. Tu peux prier sans cesse. Parce que la vie d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. De demain n'est pas celle d'aujourd'hui. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu es attentif, tu prieras sans cesse. Si tu es distrait, tu pourras te dire, mais je vais prier pourquoi? Mon ami, que Dieu nous permette de travailler, de mettre de l'effort pour la vie de prière. Que Dieu vous bénisse. Prions.
Éternel notre Dieu, nous nous abandonnons totalement entre tes mains. Nous, corps, âme et esprit, nous prions pour que ta réalité, nous puissions la voir partout où nous passons. Je demande donc que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions être susceptibles, sensibles, tout apprécier et profiter de chaque occasion pour nous exercer à la prière. Écoute nos prières, montre-nous ce que nous devons demander devant toi pour nous et pour les autres. Et ensuite, utilise-nous, fais de nous des combattants dans la prière, des instruments entre tes mains pour renverser des forteresses. Alléluia. Je prie pour tous mes frères, toutes mes sœurs, exauce leurs prières aujourd'hui. Que la joie soit le partage de chacun d'entre eux. À toi la louange, à toi l'adoration, aujourd'hui et à jamais. En Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. À la prochaine, mes chers amis, si Dieu le veut.